combatif et on est con, con, et pas vaincu et on est con, con, et combatif et on est con, con, on n'est pas vaincu et on est combatif et on est con, con, et pas vaincu. C'est une manifestation pour la défense du pouvoir d'achat et des revendications des fonctionnaires. C'est un état d'urgence d'opérette. Par contre, là on est à Paris. Par contre, je me suis laissé dire que en banlieue, on m'a pas précisé laquelle, mais bon, dans les banlieues en général, là c'est vraiment l'état d'urgence. Les jeunes qui se font braquer par les flics. Donc ce contexte-là, le contexte de pénalisation de certains syndicats. L'état d'urgence, il devrait être plutôt par rapport à tout ce qui est social. Aujourd'hui, c'est les militants qui sont assignés, c'est les habitants des quartiers populaires, c'est les musulmans ou supposés l'être qui sont perquisitionnés. Donc on fait une manifestation samedi 14h30, République. Austérité partout, c'est des salaires bloqués, c'est des salaires baissés, du travail rallongé. Quand j'entends dire que les indemnités de Pôle emploi durent trop longtemps et qu'elles sont trop importantes, ça me met en colère. Ça doit. Défendre son emploi, c'est un droit. Défendre les dividendes, c'est Hollande. Avec l'état d'urgence, la loi, sa prolongation, sa constitutionnalisation, ils sont en train d'instaurer un état d'exception permanent qui leur sert à criminaliser l'ensemble des militants syndicalistes pour la justice climatique. Et c'est inacceptable. T'as vu, je veux dire, les 9 salariés, les 8 de Goodyear, pardon, qui se sont battus pour défendre leur emploi, pour défendre leur usine et qui se retrouvent en prison. C'est inacceptable. Or, on sait que le gouvernement a la responsabilité entière, puisque c'est le procureur de la République, et non pas l'entreprise, qui a fait en sorte qu'il y ait ces poursuites judiciaires. Syndicaliste, pas terroriste. 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 C'est un droit. C'est Hollande. C'est un droit. On fait peur, on les intimide, on condamne des salariés à la prison ferme, ce qui est quand même une première, simplement pour avoir retenu leur patron pendant quelques temps. Bon voilà, il y a une aggravation et encore une fois, c'est pire que Sarkozy. Pas terroriste, syndicaliste, pas terroriste, syndicaliste. Dernière nouvelle, l'état d'urgence sera prolongé encore de 3 mois. Il y a des déclarations de Valls comme quoi ça sera indéfini. Donc il faut absolument s'opposer à ça. Ce gouvernement, c'est le gouvernement le plus réactionnaire qu'on ait connu dans ce pays depuis Vichy. C'est encore pire que Sarkozy. Pour la Sécu, pour l'hôpital, il faut taxer le capital. Pour la Sécu, pour l'hôpital, il faut taxer le capital. Par exemple, sur la déchéance de la nationalité, c'est la reprise de la politique de Pétain, de l'État français. Et c'était difficile d'imaginer que ce soit un gouvernement socialiste qui fasse ça. Soutien les personnels de santé. Là, on crie notre colère, il y en a marre. On a un indice qui reste stable, puis qui nous bloque tous les RTT. Pas de recrutement, il n'y a pas d'embauche derrière. Rapidité, efficacité et rentabilité. C'est le cumul et donc on en ras le bol. C'est surtout sur le point d'indice qui n'a pas été augmenté depuis longtemps. Tous les partenaires de la culture sont en général alignés sur le régime de la fonction publique en ce qui concerne les indices. Il faut lutter, oui, c'est un combat permanent. Plus de personnel dans les services publics. Plus de personnel dans les services publics. Vous êtes impacté aujourd'hui dans ce mouvement social, vous ? Vous êtes impacté aujourd'hui dans ce mouvement social, vous voulez pas parler ? Vous non plus ? Oh bah décidément alors, j'en ai rien à battre. C'est que le début, on va continuer jusqu'à ce qu'on y arrive.